il vous faut tout simplement un Arduino Uno R3 qu'on peut retrouver sur eBay ou même sur le site officiel. Voilà. Ensuite, vous avez une carte GPRS, une petite plaque lab qui se mettra sur votre SIM 900 du GPRS. Sur cette plaque, on peut voir le CD 4066. C'est un switch numérique, un genre de relais tout simplement, qui permet de remplacer un interrupteur. Et par la suite, nous avons deux câbles. Ce câble-là que j'ai fabriqué pour tout simplement détecter la présence d'alimentation USB, qu'on verra plus tard. C'est tout simplement pour savoir si votre ordinateur est allumé. Et nous avons à présent ce câble qui permet de connecter sur l'ordinateur. Tout simplement, c'est un Y. Vous avez ces deux pins-là, par exemple, c'est pour le bouton d'alimentation. Et celui-ci, le bouton Reset. C'est un simple Y qu'il faudra mettre sur le CD 4066. De gauche à droite, vous avez les deux pins de Power et de gauche à droite aussi. Les deux derniers, on va dire, c'est pour le Reset, qui se mettront ici. Et voilà. Ce connecteur-là va se brancher sur la carte mère, bien sûr, et ces connectiques-là, mâles, on va les connecter sur les interrupteurs du boîtier. Bouton Power, bouton Reset. Qui va se mettre bien évidemment sur la broche 13, entre le pin 13 et la masse. Et voilà. On va les connecter sur la carte mère, c'est l'alimentation USB. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons les connectiques pour le bouton Power et le Reset situé à l'avant du boîtier. Je vais donc les connecter. C'est très simple. Et voilà, vous avez... Voilà. Ensuite, le bouton Reset qui est ici. Voilà. Bien évidemment la connexion sur la carte mère. Il faudra bien identifier vos broches entre le bouton Power et le bouton Reset. Bouton Reset connecté. Voilà. Le bouton Power. Et voilà. Tout simplement le bouton Power. Donc vous voyez que le switch du bouton face boîtier est relié à la carte mère. Et nous avons ce câble-ci qui va aller sur notre petit Arduino. On va en connecter bien sûr pour la présence de l'alimentation. Voilà. Vous avez un détrompeur en bas à gauche. Donc vous avez juste là en bas à droite, c'est non connecté. Ensuite vient le GND, la masse. Et tout au bout, vous avez le plus 5. Et voilà. Concernant le CD 4066, j'ai mis une résistance, plutôt 2, sur l'entrée de contrôle. Vous avez ici l'entrée A, qui est sur la masse, ici même. Et vous avez le deuxième ici, qui est le contrôle B, qui est relié à la masse. Comme
ceci. Et j'ai rajouté un fil de commande permettant de faire un reset à distance. Quand vous envoyez une commande de reset à votre Arduino, votre Arduino se met en mode reset. Et donc du coup le programme va recommencer, tout simplement. Il est fortement recommandé quand vous faites la programmation de l'Arduino, laissez uniquement le port USB. Si vous connectez vos switch marche arrêt, votre vocable marche arrêt et présence de PC par exemple, ça peut créer des interférences. C'est assez aléatoire, je l'avoue. Donc quand vous souhaitez programmer votre Arduino, utilisez uniquement votre câble USB. Et donc, tout simplement branchez ceci. On entend bien la détection. Et voilà le programme. Vous avez déclaration tout simplement d'une librairie Serial Soft qu'on va utiliser pour le SIM 900 qui est le GPRS, quelques variables, plusieurs différents messages, votre numéro de téléphone sur lequel vous souhaitez communiquer. Maintenant dans le programme One Shot comme je l'appelle, vous avez le déclaratif des ports tout simplement. Vous avez le reset, le bouton power, le bouton reset PC, différents déclaratifs. J'utilise quand même le serial port de USB de l'Arduino afin de connaître l'état. Vous avez cette ligne de code permet d'éteindre, puis ensuite vous avez le programme d'allumage. Ça me permet de bien définir l'allumage de mon GPRS. Voilà, cette instruction-là, c'est plus pour une inscription réseau. Le GPRS est bien connecté au réseau. J'envoie un SMS pour dire que l'Arduino est prêt. J'attends, voilà, vous avez dans le programme en boucle, j'attends une instruction. Si ça commence par dièse, ça va tout de suite dans ce sous-condition. Si j'ai un P qui est entré, ça donne une autre condition. Je scrute et je lis cette instruction-là. Si c'est à 0, et bien dans ce cas, digital write, je fais une mise à 1 sur le pin PC. C'est un appui bouton power, ici présent. Pendant 500 millisecondes à peu près. Ça suffit largement. Et ensuite, je mets un allow. Vous avez notification SMS traitée, tout simplement pour me dire que l'instruction a été traitée. Et je le reçois sur mon téléphone. Et bien sûr, lorsque j'ai dièse, ici, suivi de l'instruction R, j'ai un reset de mon PC, du PC. Voilà, comme un appui reset. Et voilà, vous avez ici aussi le relâchement du bouton. Même SMS pour dire que c'est bon, c'est traité. Vous avez une autre instruction. Si jamais je reçois le caractère Z, vous avez le reset de l'Arduino. Si jamais ce n'est pas effectué, j'ai un SMS de notification. Ça n'a pas été traité par la suite. Un dièse suivi de U, et bien tout simplement, cela me permet de scruter si l'ordinateur est allumé. Grâce à ce programme. Ici présent, état ordinateur. Ensuite vient l'effacement de tous les SMS envoyés, reçus dans l'Arduino. Vous avez les sous-programmes, vous avez le SMS prêt, tout simplement pour dire que votre Arduino est prêt à recevoir les SMS d'instruction. Vous avez le sous-programme notification SMS traité, vous avez votre message ici. La notification pour les SMS non traités. Vient par la suite le SMS Alim. C'est pour tout
tout simplement savoir si votre ordinateur est allumé. Vous avez le programme en dessous c'est le SMS non alimenté. Ça veut dire tout simplement que votre ordinateur est éteint. Et vous avez le programme état ordinateur qui fait appel au sous-programme vu précédemment. Pin 13 est mis dans une valeur. Si cette valeur est vraie, vous avez le SMS qui est envoyé. Sinon, si elle n'est pas vraie, ici, votre alimentation d'ordinateur est éteinte. Et donc vous êtes informé si votre ordinateur est éteint, tout simplement. Place au test. À ne pas oublier, on débranche tout d'abord. Il vaut mieux utiliser une alimentation externe de 12 volts ou 8 volts. Ça permet au GPRS de ne pas entrer en veille. On le branche. On branche l'alimentation et ensuite on branche comme ici. Et voilà. Je fais un petit reset tout simplement de l'Arduino. Je vais voir si je reçois un SMS. Et voilà. J'ai reçu un SMS. Il me dit tout simplement que mon Arduino est prêt. On a la syntaxe. Vous avez en première ligne, voilà, le bouton marche arrêt. J'ai aussi mis une instruction pour un maintien de marche arrêt pendant 5 secondes si jamais vous avez un souci avec votre ordinateur. Vous avez aussi le bouton reset pour l'ordinateur, ensuite l'état de l'ordinateur. Et pour finir, vous avez une instruction pour faire un reset de l'Arduino. Eh bien, je teste tout simplement. Vous allez voir. Et je tape DSB 0 qui est l'instruction pour le bouton marche arrêt. Je l'envoie. Et voilà. Chez mon ordinateur, c'est éteint. Vous savez que l'instruction ici, elle est faite. Bien évidemment, ça prend du temps pour éteindre un ordinateur. Et voilà. Je retape mon instruction dièse P0. Ensuite, vous pouvez changer selon le code. Vous pouvez mettre dièse A. Et voilà. Vous avez votre ordinateur qui s'allume. Le SMS ici vous dit que l'instruction a été faite avec succès. Et vous pouvez voir que l'ordinateur s'allume. Et voilà. On peut simuler le bouton reset. Et mon code à moi, c'est le dièse R. Et voilà. Plus rien à l'écran. L'instruction est faite. Vous pouvez relire la syntaxe ici. Pour savoir l'état de votre ordinateur à distance, vous allez taper dièse U. Je mets U tout simplement pour dire que c'est USB en fait, c'est par rapport à l'USB. Je l'envoie et j'aurai un message me disant si c'est allumé ou éteint. Imaginons que je ne sois pas à la maison. Voilà, je sais que mon ordinateur il est allumé. Voilà. Si je veux éteindre, voilà, j'envoie l'instruction DSP0. Mon ordinateur s'éteint. Mon instruction est faite. Pour savoir si votre ordinateur à distance il est allumé ou éteint, j'envoie DSU. Ça met un petit temps quand même, mais c'est normal. Et voilà.
Et pour quelque raison que ce soit, si jamais votre Arduino ne vous répond pas, vous avez la possibilité de faire un reset à distance. Mon code à moi, c'est le dièse Z. Je l'envoie. Sachant que l'Arduino a fait un reset, il y aura un temps de démarrage. Et voilà. Une fois que vous avez votre SMS, Arduino prêt, ça veut dire que votre Arduino a fait un reset et il est prêt. Pour piloter votre ordinateur à distance, une fois qu'il est allumé, vous pouvez utiliser l'application TeamViewer sur votre mobile. C'est gratuit. Il faudra préalablement installer TeamViewer sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Et voilà, je peux le piloter à distance. Par exemple, je vais regarder sur metal.net. Voilà, tous. Voilà. Il affiche très bien. Et voilà comment piloter à distance votre ordinateur, même s'il est éteint. Vous pouvez utiliser par le canal SMS, allumer, éteindre ou faire un reset de votre ordinateur. Tout ça à distance.